C'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, et oui, c'est Jésus qui nous a choisis pour que nous allions, que nous portions du fruit et que notre fruit demeure, dit le Seigneur. L'évangile de ce jour est assez dur à écouter, à entendre, et pourtant il nous prépare à ce qui vient pour le royaume de Dieu. Il nous prépare à porter du fruit, un fruit qui demeure, c'est-à-dire ce fruit qui nous est confié dès le jour de notre baptême et qui nous invite à lui faire porter du fruit pour lequel nous sommes tous appelés à être en action et non pas dans cette léthargie spirituelle que certains vivent. Ils reçoivent le baptême et ils laissent loin d'eux la grâce reçue le jour de leur baptême. C'est là où Dieu nous attend tous et toutes. Le talent que nous avons reçu au jour de notre baptême, il nous demande de lui faire porter du fruit. Un fruit qui va demeurer dans son cœur à lui et ensuite dans notre vie à nous, parce qu'il va porter du fruit et du fruit en abondance. Ce fruit que le Seigneur va récolter et qu'il va nous dire: bon et fidèle serviteur, je t'ai confié peu de choses et tu en as fait porter des intérêts, eh bien je vais t'en confier de plus grandes. Et là il va confier carrément non plus quelques talents mais des villes entières. Et cette gestion va devenir compliquée, mais avec la grâce de Dieu, nous pouvons nous rendre compte que Jésus n'est pas chiche en dons et en grâce. Il est généreux. Et nous sommes tous et toutes dans cette année qui se termine bientôt dans quelques jours avec le Christ roi que nous allons célébrer le 26. Eh bien, ce Christ roi nous invite à reconnaître sa royauté et à ne pas négliger cette royauté, parce qu'il vient juger le monde avec justice. Cette royauté qui est une royauté céleste, une royauté qui dépasse notre humanité aujourd'hui, une royauté qui va nous juger de manière éternelle. Dans certaines années liturgiques, nous prenons la parabole des brebis qui ont été fidèles et les boucs qui n'ont pas été reconnus comme étant fidèles et qui seront jetés dans la géhenne éternelle, alors que les brebis, elles, iront au paradis éternel et les autres au châtiment éternel. Donc il est important de savoir ce que nous faisons de notre vie. Il est important de comprendre que dans ces dons qui nous sont donnés par Dieu au jour de notre baptême, il faut qu'ils portent du fruit. Et nous avons un moyen tout simple de faire porter du fruit à ce que Dieu a semé dans notre vie, c'est simplement d'appliquer la parole de Dieu. Alors qu'est-ce que la parole de Dieu nous invite à comprendre aujourd'hui à travers le livre des martyrs d'Israël, où nous avons cette femme avec ses 7 enfants qui vont être torturés par le roi Antiochos et qui vont devoir choisir entre vivre avec le roi en renonçant à leur foi ou accepter de mourir par amour pour ce Dieu d'Israël qui est le Dieu qui les a conduits, qui est le Dieu de Moïse. Cette femme verra mourir ses 6 enfants et au 7e, le plus jeune, le roi tentera de convaincre celui-ci de renoncer et de s'allier en échange de la vie et de la richesse, de renoncer à ses principes de foi. Eh bien, sachez une chose, ce que la parole de Dieu nous montre aujourd'hui, c'est que non seulement cet enfant a écouté sa mère, qui lui a dit « Tu es venu au monde par grâce de Dieu, si tu dois partir, ça sera par grâce de Dieu aussi, mais garde-le comme un trésor parce que ça vaut bien mieux que la vie que le roi te présentera et te proposera. » Et il acceptera de renoncer à ce que le roi va lui proposer au péril de sa vie. Et cette femme verra donc mourir ses 7 enfants. Et Dieu sera fidèle.
dans ce mystère qui nous dépasse, dans ce mystère qui nous invite à espérer et à croire, que le Christ nous invite aussi, à nous aussi, à faire le bon choix. Nous arrivons au terme de cette année liturgique, c'est-à-dire de ce parcours de vie qui est un modèle, qui est un exemple. Une année liturgique ne sert qu'à prendre des repères dans notre vie de tous les jours. Elle nous sert à nous repérer dans le temps et dans l'espace-temps pour comprendre ce que Dieu attend de chacun de nous. Nous allons commencer une nouvelle année liturgique et dans cette nouvelle année liturgique que nous allons prendre, nous allons découvrir aussi un autre parcours où le Christ va se révéler à travers ce chemin, la vérité et la vie qu'il est. Ce chemin qui nous invite à emprunter, qui commencera avec le premier dimanche de l'Avent et qui se terminera avec le Christ roi comme pour achever ce qu'il a commencé depuis tout le temps. Il est venu dans cette crèche humble et petit, mortel à cette époque-là, et pourtant pleinement Dieu, pleinement Seigneur. Et il disparaîtra quelque temps plus tard avec la résurrection des yeux des hommes et se verra reconnaître comme roi à la fin de cette année liturgique, comme chaque année. Alors pourquoi je vous dis ceci? C'est parce qu'aujourd'hui il nous est proposé de rendre grâce à Dieu de tout ce qu'il a fait et de lui demander de prendre soin de nous dans chaque aspect de notre vie. Et pour cela, je vous invite à écouter ce psaume qui est là pour nous faire comprendre le parcours que nous allons vivre à partir de cette année qui commence bientôt et de cette année qui se termine bientôt. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Seigneur, écoute la justice. Entends ma plainte, accueille ma prière. Mes lèvres ne mentent pas, tes yeux verront où est le droit. J'ai tenu mes pas sur tes traces, jamais mon pied n'a trébuché. Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes cache-moi, et moi par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, dit le Seigneur. Voilà ce que j'avais envie de vous dire pour ces 7 minutes, c'est que dans cette année qui se termine bientôt, il nous dit encore à chacun et à chacune, avec une infinie tendresse, une infinie miséricorde, un infini amour, merci d'exister.